Bonjour à tous. Donc, comme on se voit pas, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu la formule du cours que je vous ai envoyé la semaine dernière. Donc, vous êtes quelques-uns à même assez nombreux à m'avoir rendu ce travail. Bon, il y a des gros problèmes de compréhension, c'est normal, on n'est pas en cours, je ne peux pas être auprès de vous pour vous expliquer malheureusement. Bon, on va essayer de faire en vidéo quand même. Alors, la formule principale qui était encadrée sur la deuxième feuille, c'est celle-ci, c'est Q égale M fois C fois θ final moins θ initial. Voilà, donc ça c'est la formule que vous aviez. J'espère que vous appréciez les effets spéciaux que j'utilise. On est dans la haute technologie. Alors ici, dans cette formule-là, Q c'est l'énergie thermique. Donc cette énergie thermique, c'est une forme d'énergie, on en avait déjà parlé un tout petit peu en cours. On la note Q, on peut aussi la noter grand E, un peu n'importe, comme une énergie. Bon, vous avez dû voir normalement cette formule en classe de seconde. L'énergie thermique, généralement, la note Q, et son unité est le joule, également, donc de symbole grand J, que vous avez là. Après, dans cette formule-là, on a une deuxième donnée qui est la masse. Alors la masse, ici au-dessus, cette masse en physique, contrairement à la chimie que vous avez fait en seconde, son unité est le kilogramme. On va la noter en kilogramme. Après, vous avez ici θF moins θI. Alors θ, c'est une lettre grecque qu'on utilise très très souvent pour noter les températures. Bon, peut-être que dans les cours de seconde que vous avez eu, votre professeur le notait avec la lettre T. Bon, généralement en physique, la température se note avec la lettre θ qui est là. Donc cette θF, bien sûr, température finale, θI, température initiale. Donc le F signifie finale, c'est la dernière température que vous obtenez, et I, c'est la première température dont vous partez. En gros, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer l'énergie pour passer notre système, c'est-à-dire un radiateur, une pièce, une gamelle d'eau, etc., d'une température θI initiale, par exemple 20 degrés, à une température θF finale qui serait par exemple 70 degrés, 80 degrés, 100 degrés si on fait bouillir de l'eau. C'est les calculs qu'on aurait dû faire normalement la semaine dernière si on avait été ensemble. Et enfin, peut-être la dernière donnée qui est la plus difficile, qui est le C qui est là. Donc ce C qui est là, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Bon, je ne vais pas vous embêter avec son unité. Son unité est un peu compliquée, c'est des joules par kilogramme Celsius. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, les températures ici généralement sont données en degrés Celsius. On peut les donner aussi en degrés Kelvin, qui est l'échelle qu'on utilise le plus souvent en physique. Mais bon, les degrés Celsius au niveau bac pro, ça va aller très bien. Alors, je reviens sur C, bien sûr. Si vous chauffez un litre d'eau, c'est pas pareil que si vous chauffez 1 kg de fer, 1 kg d'aluminium, 1 kg d'un gaz, etc. Tous les matériaux n'ont pas la même capacité calorifique. C'est parfaitement logique. Vous prenez ici ce bouchon, enfin j'ai pris le premier truc qui me passait sous la main, on ne va pas le chauffer de la même façon. Si vous le chauffez, vous n'allez pas le chauffer pareil qu'une calculatrice. Bon, là, c'est des exemples un peu pourris, vous m'excuserez, mais je pense que vous avez compris, vous n'êtes pas bête. Donc ici, au niveau de cette capacité calorifique qui est en joules par kilogramme par C, va varier par rapport au matériau. Par exemple, pour l'eau, ça, petit c va être égal à 4180 joules par kilo Celsius. D'accord? Donc c'est sûrement celle que vous allez utiliser le plus souvent. On va faire un petit exemple juste à la suite pour vous aider. Comme ça vous aidera également pour les exercices. Et on essaiera de faire une classe virtuelle la semaine prochaine pour que je vous explique tout ça de vive voix. Alors ici, au niveau de la formule, je vous rappelle la formule de base, on vient de la voir, c'est Q égale M fois C fois température finale moins température initiale. D'accord? Donc là, je vais considérer par exemple l'expérience que vous aviez faite l'autre fois quand on était en cours. Vous aviez pris 600 grammes d'eau. Donc 600 grammes d'eau, si je les passe en kilos, ça fait 0,6 kg. D'accord? On avait la capacité calorifique de l'eau, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est à 4180 kg, pardon, des joules, oh là là, joules par kilogramme par Celsius. D'accord? Et pour finir, donc vous, en gros, vous aviez une température initiale qui était dans les 20 degrés Celsius et vous aviez fait bouillir de l'eau, donc vous étiez nouveau à le savoir, l'eau bout à 100 degrés Celsius.
C'est comme ça que M. Celsius a fabriqué son échelle. Voilà, donc là on a toutes les données, on va les passer maintenant dans l'équation qui est au-dessus. Hein. Donc les 3 exercices que je vous ai donnés à faire hein, sont construits sur la même formule. Hein. C'est à chaque fois la même formule que vous devez utiliser. Donc ici, je concentre tout dans ma formule, ce qui va me donner Q égale, donc la masse 0,6 multiplié par 4180, multiplié par la différence de température, hein, donc 100 moins 20, qui correspond à 80. On prend la petite calculatrice, hein, ça va très vite à faire, hein, donc 0,6 fois 4180 multiplié par 80, et on arrive à, j'ai du mal à voir avec le soleil, à peu près 200 640 joules. Voilà. Donc vous voyez, c'est rien du tout comme calcul, hein, c'est plutôt facile à faire, hein. On a très vite fait de les faire. D'accord? Donc voilà, bah, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage. Essayez de me rendre vos petits exercices là, que je vous ai donnés. Hein. Ce pas des exercices très durs, hein. Je pense que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, appelez vos grands-parents régulièrement, hein. Ça leur fait toujours plaisir, je pense. Et je vous souhaite bon courage. Allez, à très bientôt, au revoir.